Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre mois d'avril au niveau des astres, qu'est-ce qui vient vers vous et bien sûr aussi à travers la parole des oracles. Alors, j'ai surnommé votre mois, c'est le moment. On va voir pourquoi. La conjonction entre Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, donc directement en face de vous, va vous apporter un pas de géant magnifique. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. On en parle depuis longtemps de cette conjonction qui va avoir lieu le 21 avril. Uranus, c'est la planète des imprévus. Bim, boum, paf, ça pète, c'est le volcan. Donc forcément qu'on va nous parler de bons imprévus. Jupiter n'est jamais mauvaise, donc ça va être forcément bon. Alors imaginez-vous en face de vous avoir cette conjonction Jupiter-Uranus qui se produit tous les 83 ans là dans le Taureau. Ben, c'est quand même une fois dans la vie. On le dit, en gros. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour vous? Toutes les promesses qui vous ont été faites par Jupiter depuis quelques temps, quelques mois, vont se concrétiser maintenant, dans le mois d'avril, tout simplement. Autour du 21, mais dans le mois d'avril. Et même, évidemment, ça débordera sur le mois de mai, vous vous en doutez. Jupiter, elle est grosse, et quand elle passe, elle a une orbe de 6 mois, en réalité, pratiquement. Donc, véritablement, ça va bouger, ça va se mettre en place. Si vous aviez un projet qui vous tenait à cœur depuis un moment, il va se mettre en place. Ça va être fluide, ça va être lisse. Vous allez vous dire, ouais, toutes les pièces du puzzle, clic-clou, jusqu'à la dernière, ça fonctionne, ça marche. Une nouvelle proposition, ou bien vous décidez de vous orienter autrement et ça fonctionne. Vous trouvez la formation que vous cherchez, vous trouvez les gens pour vous aider, vous trouvez les appels qu'il faut, c'est bon, ça fonctionne. Et puis, la conjonction entre Saturne, le sérieux, et Mars, l'action en Poisson, très grand ami avec vous aussi, va vous donner les moyens stratégiques pour arriver à vos fins. Il y a ça aussi. Ça veut dire que ce projet, ces annonces, ces nouvelles qui viennent en face, qui vous planifient la route, eh bien non seulement vous allez avoir la route planifiée, un vrai tapis rouge, mais en plus ancré dans le sol, ancré dans la durée. C'est fait pour durer. Ah, quand même. Enfin, le soleil va arriver en taureau le 19. Et oui, c'est le début des taureaux, le 19 avril. Et là, quand le soleil arrivera, bingo, en face de vous, c'est ça qui va tout déclencher. À partir de là, c'est l'escalade. Ça marche. Vous savez, comme les dominos, on en fait tomber un. Vous avez vu ça des fois sur YouTube, c'est rigolo, il y a des constructions incroyables. Bon, et bien, jusqu'au dernier, on y croit, pouf, c'est bon, ça a fonctionné, vous avez gagné. Votre point d'attention sera, essayez de ne pas trop bouger avant le 19 finalement. C'est vraiment à partir du 19 que logiquement, tout devrait s'enclencher correctement. Avant, planifiez, réfléchissez, posez les stratégies. Nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Alors Scorpion, nous allons voir maintenant la parole de l'oracle pour vous. Et puis surtout, donc, en premier lieu, là, quelle énergie extérieure vous envoie la vie. Allez, en ce mois d'avril. La reine de bâton, la passion, la créativité, la protection, envisager l'avenir tout en ayant de belles racines. La reine de bâton, c'est une mère totalement protectrice et qui libère les énergies que l'on a dans le ventre pour vraiment aller vers ce vers quoi on a envie d'aller. Elle est magnifique. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le détail de cette lecture. Alors si on regarde là comme ça tout de suite, d'un peu d'en haut, les arcanes qui sont venus à vous, nous avons donc
arcane majeur, le jugement. 2, l'impératrice, très puissante, ça n'en parlons pas, c'est ma préférée. Et 3, la justice. Bien, allez. Alors, nous commençons par les énergies qui sont en vous, avec lesquelles vous rentrez dans ce mois d'avril. La première carte, la première énergie avec vous, on a le 2 d'épée et puis on aura le 3 de denier. Le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée est assez fascinante parce que c'est un 2. Quand on dit 2, il y a une dualité. On est là et on a l'autre en face de nous. Ce qui a priori est idéal parce que en tant qu'être humain, on est fait pour ça. On est fait pour cette communication, au moins à 2. Mais le 2 d'épée, c'est une communication de lutte. Alors de lutte, dans quel sens? Eh bien, on a l'idée d'une confrontation, on a l'idée d'un combat, pas forcément un mauvais combat, parce que le 2 d'épée, ça peut être aussi, en face de moi, j'ai une personne avec qui je ne suis pas d'accord, mais avec qui je vais peut-être finalement trouver un accord. La lutte, elle est importante aussi, la lutte. Si on était toujours avec des gens, oui, tu as raison, oui, tu as raison, oui, tu as raison, waouh, je ne sais pas ce qu'on pourrait créer. Bon. Donc, vous commencez ce mois avec une énergie de vous battre contre quelque chose ou bien pour obtenir quelque chose. Et c'est confirmé par le 3 de denier. Le 3 de denier qui parle de bénéfice. La carte du 3 de denier qui parle de signature de contrat. Les deniers, c'est l'argent, c'est les contrats, c'est la profession, les activités. Je gagne de l'argent, le travail. Et les 3, le 3, c'est toujours une créativité. Donc, le 3, c'est le contraire du 2. C'est pas comme ça qu'on dit les choses. Mais ce 3, le chiffre 3 par rapport au 2, on a créé quelque chose ensemble. 1 plus 1, ça devient 3. Toute la différence est là. Donc, on a à la fois une envie de combat. Vous rentrez dans ce mois d'avril déterminé. C'est pas étonnant. Avec la reine de bâton, les bâtons, c'est des cartes de feu, de passion. Et puis, vous voulez en découdre, oui, certes, mais pas pour rien. Pour un projet, pour des finances, pour aller vers une abondance. Vous avez des idées en tête. D'ailleurs, quand on voit que votre grand objectif, c'est le prince de bâton, là encore, magnifique carte. Bâton, comme la reine, c'est le prince. Alors les princes, c'est quoi? C'est des combattants toujours sincères, droits dans leurs bottes, qui défendent la veuve et l'orphelin, qui ne partent pas au combat pour l'amour du combat. Les princes vont au combat parce qu'ils défendent quelque chose, un pays, des personnes, comme on l'a dit, les innocents. Donc, dans l'idée du prince, c'est une très belle carte. Dans votre objectif du mois, qui est le prince de bâton, donc, encore une fois, la passion, le feu, on veut mettre des choses en place, parce que c'est ça les bâtons. Eh bien, on voit que vous avez une idée tout à fait saine de votre avenir, tout à fait saine de votre objectif, et vous allez tout engager dedans parce que vous y croyez. Et vous avez raison d'y croire parce qu'apparemment, c'est un objectif correct, qui vous est dû, je dirais presque. 10 de bâton de ce côté, et ma carte préférée, le jugement. Du côté des efforts à faire, le 10 de bâton. Alors, elle nous dit quoi dans les efforts? Eh bien, elle nous dit qu'il faut chercher du soutien. Vous n'aimez pas trop ça. Ami Scorpion, vous êtes un individualiste forcené, c'est vrai. Mais vous êtes aussi stratège, ça c'est vrai aussi. Ben là, il va falloir utiliser votre stratégie pour aller chercher la chance, c'est-à-dire aller chercher l'accord des gens. Voilà, il va falloir bouger pour ça. Et vous voyez que le 10 de bâton, elle est énorme comme carte, c'est la plus forte carte des bâtons. Ça veut dire que véritablement ici, l'entourage va compter. D'ailleurs, voyez cette ours qu'il est allé chercher, ce combattant. On pourrait croire qu'il a besoin de personne, mais pas du tout. Il est allé chercher l'ours qui le protège. Donc, pour votre objectif, les efforts que vous aurez à faire ce mois-ci, amis Scorpion, c'est d'aller chercher des soutiens. Allez un peu provoquer la chance. Et puis, oh là là, de ce côté-là, arcane majeur, numéro 20, le jugement. Ma préférée, c'est comme ça. J'appelle ça le réveil des morts.
C'est effectivement quand on est mort, on ne croit plus, etc. On lève quand même la main, on dit oui, moi j'aimerais bien qu'on me choisisse, j'aimerais quand même encore essayer un truc. Et hop, l'ange Gabriel vient sonner la trompette et vient vous chercher. Alors, ce que j'adore dans cette carte de jugement, je le dis souvent, mais je me plais à le répéter, et puis il y a toujours des nouvelles personnes qui écoutent, hein. Voilà, on n'est pas là que pour les copines et les copains, même si c'est eux qui sont importants. La carte du jugement, c'est la réunion entre mon désir, au moment où je l'ai, et puis ça tombe bien, la vie est d'accord, et c'est à ce moment-là que la vie venait me chercher. Vous imaginez, pour moi le jugement c'est l'alliance en réalité, même si l'alliance c'est représenté par l'arcane du pape, mais le jugement c'est le début de l'alliance. Je me lève et à ce moment-là on venait justement me chercher. Voilà, ça veut tout dire. Donc, alors là, dans les aides, c'est votre moment. Moi je peux pas dire autre chose, ami Scorpion. Là, ici, en avril, c'est votre moment. C'est le moment. Bon. Les changements dans votre vie en avril, l'impératrice. Madame, monsieur, c'est pas rien, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. L'impératrice, c'est la carte de la tarologie, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, pardon. Non seulement elle sait ce qu'elle veut, mais il n'y a pas que ça, c'est qu'on le lui donne. Elle a toutes les stratégies de communication pour obtenir ce qu'elle veut. Alors elle, je vous le dis tout de suite, elle demande la lune, vous allez la lui décrocher. Alors, je répète, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est symbolique, hein, cette façon de faire. L'impératrice, c'est la magnifique du tarot. Elle a le regard résolument tourné vers l'avenir. Et puis surtout, l'impératrice, elle sait mettre son émotionnel, vous voyez, sur son ventre ici. Alors sur la vraie tarologie de Marseille, c'est un bouclier avec un aigle. Ici, c'est un soleil sur le ventre. Elle sait mettre son émotionnel de côté pour bien réagir et pour être stratège. C'est ça l'impératrice. Et du coup, le papillon, elle obtient ce qu'elle veut. Alors, alors ça vraiment, ça va vous apporter de grands changements en ce mois. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Dans le côté professionnel, d'activité financière, on a la justice. Alors ne le prenez surtout pas mal. C'est un contrat. C'est un grand équilibre dans vos affaires. Là, on voit que la justice, vous signez. On y va, on vient vous chercher. Hein. C'est magnifique. Et si, par hasard, vous étiez en procédure, c'est la gagne. Vous gagnez. Donc, tout va bien. Et dans le côté relationnel, le 6 d'épée. Alors là, le 6 d'épée, c'est une carte particulière dans le relationnel. Elle parle d'une reconnaissance. Mais attention, d'une reconnaissance suite à une victoire, comme un diplôme, comme une remise de médaille. Ça veut dire que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il y en a qui auraient préféré que quelqu'un d'autre gagne. Donc là, on est dans un relationnel plutôt affairiste. Hein. Là, on est dans un relationnel plutôt professionnel ou d'activité. Ou alors vous étiez deux sur la... Enfin, je vous dis, je vous ouvre l'esprit pour qu'on comprenne. Vous étiez deux sur l'achat d'un appartement et le vendeur vous a choisi. Vous voyez, c'est... Voilà. Hein, vous gagnez par stratégie parce que vous étiez très déterminé et que vous avez tout mis dans le panier, les œufs dans le panier, c'est le cas de le dire, au moment de Pâques, vous gagnez. Mais c'est une gagne avec des épées quand même. Hein, on les a déjà ici. Bon. En fait, on a cette idée, ce mois-ci, en avril, je vous le dis très franchement, je penserai plus, moi. Je penserai et je pencherai plus vers un mois d'affaires, un mois où c'est vraiment le moment pour vous, professionnellement, soit d'accepter un nouveau contrat, soit de changer d'entreprise, soit de vous lever, quoi, hein, à ce niveau-là, plutôt que l'amour. Mais, justement, nous allons maintenant, vous nous connaissez, zoomer sur le côté relationnel, et l'oracle va peut-être me dire, tu as dit des bêtises, Pauline, maintenant, c'est au tour de l'amour. C'est pas pour rien qu'on zoome sur le relationnel, ami Scorpion. On va voir si ce sont des cartes un peu à faire ou vraiment
relationnel. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qui vous attend véritablement au niveau relationnel en ce mois d'avril? On y va. Bien. Ah. Alors, après la pluie, le beau temps, les nuages, ouh, la résurrection, le sarcophage et le labyrinthe. Ah ah. Alors, avec la carte les nuages, eh bien, on a l'évocation d'une situation relationnelle un peu compliquée, mais vous vous en doutez, qui va vers le soleil, donc le temps va se lever. Mais néanmoins, il y a quand même une crise. Il y a quand même quelque chose. Alors, soit, si vous êtes en couple, en ce mois d'avril, en tout cas au début du mois, vous aurez peut-être des difficultés à être sur la même longueur d'onde, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur un sujet, sûrement même, mais vous trouverez finalement une solution. Soit vous êtes célibataire et il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, mais vous n'arrivez pas à vraiment concrétiser, en tout cas au début du mois. Il se trouve qu'après, ça devrait se faire. Voilà, on est un peu dans cet ordre d'idées-là. La carte du sarcophage, eh bien, on est sur un danger, la fin de quelque chose, une tristesse, mais en même temps, évidemment, vous le savez, c'est l'équivalent de l'arcane 13, du tarot de Marseille aussi. Il y a la mort, l'arrêt de quelque chose, mais quand c'est vide, on se doute qu'il y a la résurrection par la suite. Lorsque cette carte, l'arcane 13, d'autres cartes apparaissent comme ça dans les oracles, qui sont des cartes d'arrêt de situation ou d'une relation, peu importe, pour aller vers autre chose, c'est toujours qu'il y a une réflexion à faire et que peut-être il est bon d'avoir vraiment un arrêt de quelque chose, une réflexion ensemble ou seul pour voir ce qui nous attend ou ce que finalement, ce vers quoi il faudrait qu'on aille. Donc quand même, relationnellement, on a des petits nuages en début de mois, des petites contrariétés, une réflexion, c'est-à-dire une vraie réflexion. Hein, on se remet en cause, on se dit, bon, là, ça part pas dans la même direction, là, cette personne ne me regarde pas vraiment, qu'est-ce que je fais? Et le labyrinthe. Alors, laissez-moi vous dire que le labyrinthe peut aussi parler d'un ex ou d'une ex qui est de retour. Compliqué ça. Quand la carte du labyrinthe sort finalement, que ce soit un objectif qu'on a, une destination, un projet, ça veut forcément dire que ça va être plus difficile à atteindre que ce qu'on pensait. On est dans le relationnel. Hein. Comme quoi, vous voyez qu'on a bien une complète différence entre les affaires de tout à l'heure qui sont extraordinaires. Voilà, ça, boum, on explose les compteurs. Et là, ça craint un peu. On ne sait pas trop où on va. Dans la vie sentimentale, il y a un certain chaos. Hein, on avance un peu, on s'efforce de rester peut-être dans une relation qui mène nulle part. On s'efforce peut-être d'aller vers une relation qui ne pite pas, enfin, voilà, ça, on sent que ça, c'est un peu compliqué, l'autre, on ne sait pas, enfin, c'est pas génial. Voilà, en fait, il est temps de tourner une page, et en fait, il peut être temps de tourner une page. Et si vous êtes célibataire avec personne en vue, ça peut arriver aussi, tant mieux. Mais par contre, il faudra peut-être vous remettre en question. Pourquoi je suis encore célibataire avec personne en vue? Eh oui, là, on a de toute façon une réflexion à faire. Voyons un peu les cartes de conclusion un peu qui viennent là. Comme quoi, parfois, le côté matériel, les finances, le travail, l'activité peuvent être mais complètement différents de ce qu'on vit relationnellement. Hein. Waouh! Alors ça, on s'y attendait pas. Oh là là, que c'est compliqué. Oh là là, les deux mêmes cartes. Et croyez-moi, ça, c'est pas des cartes mari et femme, c'est des cartes amant, amante. Parce que mari et femme, elles y sont aussi. C'est pas celle-là. As de cœur et as de pique. Mais c'est le couple. Alors laissez-moi vous dire, amis Scorpion, que là, si on a le temps qui se lève, c'est elle qui a raison.
le labyrinthe, vous allez trouver la sortie. Et le cercueil, le sarcophage, vous allez vous lever et vous allez y aller. Parce que là, on a du beau, on a du lourd, on a du costaud. En fin de mois, là, on a un super truc. Ah, je sais pas quoi. Rencontre, ça fonctionne. Le couple repart comme en 14, comme l'expression le dit. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est comme ça. Enfin, bref, là, on est bon. Là, ah, là, on est bon. Là, on est dans la passion, dans le désir. Ah, vous avez un jeu à rebondissement. Hein. Alors là, vous allez... Je crois qu'en ce mois d'avril, vous ne vous ennuierez pas. Alors, on va justement voir le conseil de l'oracle pour vous. Ah, j'ai hâte de voir ce qui sort, hein, parce que je suis un peu curieuse là. J'ai hâte de voir ce qui sort. Bon. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Off, la passion, le désir, la sexualité. Ah, c'est là, hein. C'est là. Ben écoutez, un mois qui commence un peu tièdement et qui se finit dans les flammes de la passion. Je vous le souhaite. Et je vous souhaite donc un magnifique mois d'avril et c'est sûr que vous allez casser l'œuf et sortir la tête. Beau mois d'avril à vous.